YouTube, ça du Golga Sam Surprise, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Réaction France against Serbia. Ok. J'ai regardé le match complet, donc bon, c'est pas vraiment une réaction. On est juste là pour parler du game. Déjà, le 5 de départ. J'aime pas ce starting 5. I don't like it, man. I don't like it. J'aime bien le Terry Tarpé dans le 5. J'aime bien le Fournier dans le 5. Strazel dans le 5, je peux comprendre. Même si je pense que... Oh, this shit did not work, bro. Je sais pas pourquoi ils s'entêtent à... En fait, tu vois, c'est le problème du... T'as Defensive Player of the Year, All NBA, et que tu peux pas... Et tu le vois mal le mettre sur le banc, tu vois. Mais moi, j'ai toujours dit, normalement, en équipe de France, tous les égos sont mis de côté. On est d'accord ou pas? Et le fait de faire jouer Wemby poste 4, et ben voilà ce que ça donne. En fait, moi, si j'étais une équipe, peu importe quelle équipe que je suis, NBA, FIBA, tout ce que tu veux, et que Wemby joue au large, j'ai gagné. J'ai gagné. Genre Wemby, s'il attrape la balle, il attaque. À partir de là, surtout en FIBA, alors qu'il y a moins d'espace en FIBA, que les terrains sont plus petits, qu'il n'y a pas de 3 secondes dans la raquette. Mais si Wemby va attaquer d'ici toute la journée, mais j'ai gagné. Mais j'ai gagné. Genre, il peut attaquer 10 fois sur 10 d'ici, j'ai gagné. Mais c'est ça le problème, c'est que Wemby au poste 4, il est obligé d'être large, parce qu'il va pas aller dans la raquette, parce qu'il y a déjà un poste 5. Là, Maxime Reynaud qui est dans la raquette. Mais c'est bien ça le problème. Wemby, c'est pas un poste 4, c'est un poste 5. Un poste 5. Donc là, il est obligé de reculer, prendre son espace. Il a son espace pour jouer. Hein. Il a son espace pour jouer. Mais gros, en FIBA, déjà, handshake, on va laisser un peu plus. Donc voilà, c'est beaucoup plus dur d'attaquer, parce que tout le monde te regarde, les gens ils sont dans le gap, le terrain est plus petit. C'est pas comme la NBA. Hein. Donc voilà, là, on voit que tu perds ton dribble. 3 gars qui viennent sur toi, direct. Et voilà, et Wemby, on sait très bien que quand il rentre dans le handle qui se prend pour un guard, c'est là où il est moins bon. C'est là où il est moins efficace. Là où il est le plus efficace, c'est quand il pose le moindre dribble possible. Donc voilà, si l'équipe de France veut continuer à perdre, continuez à faire jouer poste 4. Parce que vous voulez pas mettre les postes 5. Voilà. La meilleure association, le meilleur Wemby qu'on a vu, c'est quand il y avait Wemby et Aboudzele sur le terrain. Et après, le reste des shooters et des... Voilà. Wemby au poste 5, ça ouvre la raquette. Et voilà. Ah ouais. Moi, on l'a tout de suite vu. Pourquoi au JO, au final, ils ont benché Gobert? Ça marche pas. Après, je sais que c'est difficile de dire Gobert, vas-y, va sur le banc. Tu vois Voilà. C'est... Ce qui est bien, c'est que, ok, offensivement. Je te dirais même, il est plus apte à jouer avec Maxime Reynaud si tu veux le faire jouer avec deux bigs. Parce que Maxime Reynaud, il peut stretch the floor. Il peut rester à 3 points. Mais tu le mets en poste 5 avec en poste 4 avec Gobert, ça sert à rien du tout. Bonne passe. Giralaï, purée, il est fort. Hein. Ah ouais, Giralaï, les gars, il est fort. Hein. Purée. He's good, man. Je sais pas où va où l'année prochaine. Mais... Moi, je serais Paris, j'aurais tout fait pour avoir Gérald. Je préfère avoir Giralaï que Franklin là, tous les jours. Tu me diras, c'est pas vraiment le même poste, mais moi, pour moi, Franck, c'est pas un meneur. Donc, c'est un poste 2, moi, pour moi, Franck. Donc, Giralaï, je le préfère. Give me that shit! Jokic, the fuck? Allez, cueilli. Ah ouais, il n'est pas meilleur défenseur pour rien. Victor Wembanyama. C'est bien Amine. C'est bien, on force pas. Ça part d'Amine Noah. Très bien Sylvain Francisco. Tough. Qui va marquer son layup. Tough. Je comprends toujours pas pourquoi ils veulent pas mettre Sylvain Ménard. Hein. J'arrive pas à comprendre. Mais bon. C'est un choix, mais j'arrive pas à comprendre. Allez, ça court, ça court, ça court, ça court. Après, il manque du monde. Hein. Hey! C'était une bonne passe, ça. Amine Noah, franchement, j'aime bien l'association Amine Noah-Wemby. Hein. Amine Noah, franchement, elle était très très bon sur ce match. Et ils sont en moins de bonne position que l'équipe de France et ils ont l'Italie à jouer là dans quelques jours, qui est un match très important. Bonne passe. Dedans. Et voilà, on a compris le ballon FIBA, c'est pas mal. On a compris le ballon FIBA. Les Serbes s'envoient hein, aussi défensivement, il n'y a rien de facile. Allez, le deuxième. Dedans. Le deuxième Amine. Après, ils ont eu le temps de s'habituer quand même. Hein. C'est pas la première fois qu'ils jouent avec le ballon, ils se sont entraînés pour. Déjà 8 points. Ouais, je sais. Ah, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer en FIBA.
un pur lyonnais, un peu comme vous. Il vient de Venise, Après, ça reste des matchs de prépa, exactement. donc Oui, good day. bien joué, Sylvain allez, Francisco qui est venu allez, là, fais-moi Cherpa- Ouais, le meilleur, ouais, le Et meilleur. ben voilà, le Yay. pouf. et voilà. Et on gonfle un peu plus la feuille de Victor Wembanyama. Et le score de l'équipe de France, 33-29, les Bleus sont vraiment devant. Terry Tarpey, j'aurais aimé le voir plus, hein, parce que moi, je trouve qu'il a été très bon sur les minutes. Après, encore une fois, c'est un match de prépa, donc faut pas trop se focaliser sur les rotations, parce que ça veut rien dire. Mais Terry Tarpey, he's been good, man. Pour moi, il a été très bon. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il a pas joué plus. Rien, il get it. Allez, attention. Ah, c'est bien. Tough. Oh là 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 là, Tough. que c'est fort, que c'est fort. Remise en jeu, Evan Fournier, Rudy Gobert. Pourquoi pas? Aïe. Oui, pourquoi pas? Eh ben c'est bien, très bien là, qui sort de 2-3 Ça a surpris les gens, ces consécutifs. clips, il a tourné, ils ont dit, hey, Gobert, il drive maintenant. C'est 2 paniers consécutifs. Mais il a raté tellement de trucs aussi. Alors, la pause, pour l'instant, Il ça peut va pas rester attraper des... très En fait, dans ce à un match. moment, je me disais, mais la Melo Ball, il va péter un câble si Rudy Gobert, il sait pas attraper, il attrape pas les alley ou pas. Parce qu'il a raté beaucoup d'alley ou. Après, je vais pas mentir, je regarde pas beaucoup Minnesota, je sais pas si c'est son habitude. Mais il a raté beaucoup d'alley ou pas. Je dis, God damn, come on, man. Gotta make some alley. Le curseur de l'adresse est monté du côté des Serbes. Ça punit toutes les petites aides qu'on fait. En même temps, on est proche de Jokic pour venir aider, ce qui est normal. Strazel, il doit tirer plus. Hein. La pause va être la bienvenue peut-être pour Gars, l'équipe de France avec Evan il Fournier. doit être plus agressif. À son tour, Je mais sais qu'ils veulent le mettre en mode gestionnaire, mais allez, fin de- il peut marquer Strazel. Shoot the ball, man. La première période avec un petit point d'avance. Genre, il a commencé le game, 2 mid-range et tout. Je lui ai dit, ok, agressif et tout. Après, je l'ai pas vu retirer plus que ça. Les deux équipes sont au niveau attendu. Donc, Allez, hop. Ah, il faut y après, aller, le troisième carton, c'est là où ça a été. C'est dommage. C'était un peu la merde. Avec un Victor Sol extérieur qui a voulu, Pull up. donner Mais un t'es- Gobert. Les Serbes sont beaucoup plus agressifs que les Français sur ces. L'agressivité, genre même défensive et tout. Il fait mal là, hein, parce que sur Pourtant, deux je dirais pas actions, qu'ils sont plus athlétiques. trop altruistes. Ils sont beaucoup plus agressifs. Je pense que les deux joueurs, que ce soit Evan Fournier ou Victor Wembanyama, auraient pu finir. Faut y aller. Allez, faut le prendre. Et ben voilà. Voilà. Faut le prendre, faut le mettre, c'est fait. Jokic toujours aussi dominant. Je crois qu'il a mis 9 points, 20 points, 9 rebonds, 8 passes. Lui, il s'en fout. Hein. Contexte, tout ce que tu veux. Après, tu vois, les Serbes, ils sont beaucoup plus cadrés sur leur rotation déjà, tu vois. Et je pense que c'est ça qui nous fait défaut aussi tout le temps dans nos prépas. C'est que tout le temps, on met en mode, on va faire jouer 14 joueurs, 12, 13, enfin là, ce match-là, ils font 13 joueurs. On est toujours dans les tests, je sais pas comment expliquer. On est toujours dans les tests, tu vois. Genre, on fait pas jouer Nadir la première mi-temps, on le fait jouer en deuxième mi-temps. Genre, au bout d'un moment, fais des choix plutôt dans la préparation. Vas-y, c'est bon, ils ont toute la saison. On a toute la saison, t'as eu le training camp pour les voir. C'est bon, au bout d'un moment, fais une vraie préparation pour vraiment gagner les matchs. Faire 2 matchs vraiment de prépa avec 12 joueurs si tu veux au max. Mais garder 14 joueurs encore, faire jouer des gars. Voilà, c'est relou. Tu vois, c'est relou pour les automatismes. Prends tes 12 joueurs, genre la prépa c'est suffisant. Genre les gars, en fait tu connais le niveau des gars, toute la saison tu les vois jouer, tu sais comment ils sont bons en FIBA. Voilà, fais la prépa. Moi ce que je ferais hein, si j'étais plus l'équipe de France et tout, les coachs et tout, etc. Je prends mon 10, ok, je fais mon 10, je mets 2 meneurs, 2 arrières, 2 postes 3, 2 postes 4, 2 postes 5. Je prends 2 jeunes, ok, admettons, je sais pas, moi je prends Hugo Yunga Moukouri et Nathan Soliman. Je leur fais. Donc j'ai mon groupe de 12. Donc en fait, pendant la prépa et tout, je peux comprendre, tu fais ton groupe de 14, mais une fois que tu commences les matchs amicaux, genre ça y est, t'es ton groupe de 12, tu vois. T'as ton groupe de 12, tu gardes tes 12, et tu vas. Et voilà, tu as ton 10, ton noyau de 10, t'as plus les deux autres qui sont là, entre guillemets, en renfort. Tu vois, les deux jeunes qui sont là en renfort, et ça leur donne de l'expérience, et c'est bien, tu vois. Au basket, tu peux jouer à 8, 9. Allez, max 10, tu vois. Mais genre faire des matchs de prépa à 13. Pour moi, tu t'attrapes pas les bons automatismes en faisant ça, tu vois. Prends 10 joueurs. Ok, c'est les mecs confirmés, c'est les mecs FIBA, NBA et tout. Genre, t'as pas besoin de les revoir, entre guillemets, dans le. Tu sais de quoi ils vont, tu sais de quoi ils sont capables. Tu peux faire ce travail-là en amont, tu vois. T'as ton training camp de une semaine, je sais pas, c'est une semaine de training camp. Tu cut les gars, et voilà, genre, c'est. Les gars, ils rejoignent leur club, et toi, tu peux continuer ta prépa sereinement, tu vois. Là, on a 2 matchs de prépa, mais là, encore, ils sont 14 encore. Voilà, tu fais. En fait, tu fais pas les bonnes rotations. Enfin, les rotations, c'est dur
de bien se préparer sur des matchs comme ça. Tu fais pas jouer Nadir à la première mi-temps, tu le fais jouer en deuxième mi-temps, tu le fais jouer, je sais pas, 8 minutes, 9 minutes d'affilée, ensuite tu le sors, ensuite tu fais rentrer Sylvain, Strazel. Enfin voilà, c'est compliqué, tu vois. Je vous dis, quand vous sortez Jokic Moi, avec moi en tout cas, je pense que ce serait faire comme Team USA, faire comme Team Serbie, genre toutes ces teams-là, genre Voilà. Team l'Allemagne et tout, genre c'est des gars, ils sont déjà fixés, tu vois. Où l'énergie, ils sont dans cette deuxième période. Après, je suis conscient, il y a beaucoup d'absents, il y a Bouzélé, il y a Ah, bien joué. Rizachi, entre guillemets, Bilal et tous ces mecs-là sont absents, tu vois. Donc, peut-être qu'il a encore, il a besoin de voir les gars un peu plus, mais voilà. Short roll avec Milicinov et Moi, je pense que c'est on met plus de se la casser la pression tête qu'autre en bas chose. avec Jokic, donc très dur à défendre. Qu'est-ce qu'on fait? Quel choix on fait? Tu vois, genre des mecs comme Ayaï, genre, ouais, il n'y a pas besoin d'eux, genre, tu vois. Je parle pas de Gérald, je parle de Joël. Axel Boutet, il n'y a pas besoin de lui. Donc, déjà, tu réduis ton coup à 12. Tu vois, on voit bien que ces mecs-là, ils sont en dessous du niveau de l'équipe de France. Tu vois. Allez, Donc, en fait, les blancs. quand tu donnes des minutes à Axel Bouteille, à Ayaï, c'est pas mauvais, hein. Je dis pas que. Mais, genre, en fait, c'est des minutes que t'enlèves en moins pour la préparation. Ouais, c'est stupide. Tu vois. Genre, Axel Bouteille, on n'a pas besoin de lui. Ayaï, on n'a pas besoin de lui. Il y a Gérald, il y a des gars, genre. Tu vois, et il n'y a pas de souci, tu vois. Pendant la saison, quand il y a les gars NBA, Euroleague qui sont pas là, ils peuvent venir. Mais là, c'est l'été, il y a les gars NBA, Euroleague, entre guillemets. Ah, il n'y a pas besoin. Pourquoi on casse la tête? Pull up, nice. Et qui va mettre dedans Mathieu, magnifique. Cette fois c'est pour Evan Fournier. Bonne passe. Maxime Reno. Voilà, bien sorti pour Avinois, c'est superbe là, très bien. Magnifique équipe de France. Triple MVP NBA. Pas pour rien. Hein. Non. Recule, Oh là, il y a faute là. recule. Voilà, c'est bien. Voilà. Allez, Allez, va ce chercher, ballon. va chercher. Allez, ventre à terre. Ouh, ah ouais, il n'y a pas de pull up. Give it to it, let's get it, boy. Et il est là le réveil, c'est Mathieu Strazel qui Let's va get it, sonner, là. let's get it. Putain, ils ont sauté tout le quatrième. Voilà. Allez, rebond, Le rebond, on y oui, va. il a c'est récupéré bien, ce ballon. super. Allez, Mathieu Strazel, il est chaud. Bonne Il passe. va trouver Evan Fournier. Après, tu vois que les gens, ils sont en manque de rythme. Victor, il est en manque de rythme, ça se voit. Non. Oui, mais il y a beaucoup moins d'espace. Hein. Allez, Amine. Noah. Le move d'Aminoua. Oh là, il est obligé de ressortir loin. Attention, on va arriver en fin de possession. C'est les 5 dernières secondes. Fournier, il a beaucoup de mal à blow by les gars. Et qu'il le mette en plus, oui. Pas de N1 là? Il a vraiment beaucoup de mal à blow by, à passer les gars. Ils sont collés serrés là tous les deux. Fournier. C'est la danse de l'été là. Ouais, Allez, Goody, Gérald. Gérald Ayayi qui va réveiller l'équipe de France. On le disait, ça devait venir de lui. Et les Bleus qui recollent. Vraiment bon, Gérald, vraiment, vraiment. Ce sport est dingue. Les Bleus sont à 3 points. Il est hors de question pour lui de perdre à Belgrade ce match, ce duel justement, puisqu'on a parlé du duel entre les deux géants, entre les deux monstres. Le voici le duel. Nikola Jokic qui Goody. dedans et c'est Victor qui prend le rebond. Et c'est Victor qui prend le rebond pour Mathieu Strazel. Voilà dans le duel justement des deux monstres. Écoutez la salle. Wemby. Eh oui, pourquoi pas? Oh là 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 là. Il va falloir faire faute, les garçons. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont mauvais dans cette position. Ok, bon, déjà, pourquoi ils rollent pas? Ok, ils sont à -3, mais il y a encore 2 positions de jeu. Là, le gars, sur le pick and roll, regarde. Écoutez la Ce salle. pick and roll là, il roll. Et franchement, s'il roll, Wemby, bon, il fait le choix de pop-up, ok? Pas de souci. Maintenant, là, il a le pull-up. Bon, il décide de pas le prendre, c'est pas grave. Wemby. Feinte, step back. Oui, pourquoi pas? Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il fade, tu vois. Mais bon, en fait, il y a beaucoup de monde qui critique cette action. Ouais, ça. Eh, frérot, Wemby, c'est le go-to guy, ok? C'est le go-to guy, c'est lui qui veut prendre les TG et tout. Moi, Strazel, je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi il remet ses cheveux là? Bro, on est en action de jeu, t'es en train de remettre tes Écoutez cheveux. la salle. Gros, sois prêt à shooter. Je sais pas, dans le corner, tu vois. Mais bon, de Eh oui, pourquoi pas? toute façon, on savait qu'il allait pas prendre les cheveux. Il va falloir faire faute, les garçons. Il va falloir faire faute. Là, va falloir faire faute là. Hein. Ouais, c'est ce que fait Mathieu Strazel. Il va le faire faute plus tôt. Il y a plus le temps. Dans la maison, les cadeaux, c'est pas trop le genre dans la maison. Va falloir aller le chercher. Gros 3 points de Frenchie. Francisco qui prend sa chance avec la planche. Et ça rentre. Les 3 Big points tray. avec la planche. Cela, on les aime. Prend sa chance. C'est pas trop le genre dans la maison. Va falloir aller le chercher. Francisco, Sylvain Francisco qui prend sa chance avec la planche. Et ça rentre. Les 3 points avec la planche. Cela, on les aime. On adore. Aucun risque hein, de la part des Serves. Hein. Ça peut aller très vite. Il y a une Dobric qui se retrouve. C'est Alors, Et après, il a raté le 3 points. et il reste 5 secondes.
Et pourquoi pas, on a mis, je sais pas si tu as vu, on a mis Nadjerifi. Ah oui. Ah bah c'est bon, Sylvain Francisco qui va devoir le prendre. On arrive à Ouais, de toute façon, il y a c'est improbable, non. y a pas eu d'autre option. Sylvain Francisco qui va Ah, devoir le prendre. c'était soit pull-up direct. Je m'en fous complètement dingue dans des Oh positions non. improbables. Oh là là. Ne pas perdre la balle, c'est bon. Là, c'est Sylvain mort. Francisco qui va C'était devoir pull-up, soit pull-up direct. le prendre. On Voilà. arrive à la fin, Good il D. est contré. Et encore, deuxième chance. Ah, Good D. On va s'arrêter là. That was a Avec good D. cette victoire de Donc voilà. Ok, bon, c'était un match de préparation. Hein, mais encore une fois, pour moi, la préparation, tu dois. Oula, c'est quoi tout ça? Tu dois vraiment te préparer. Et c'est difficile de se préparer à 14. Ok, likez, commentez, abonnez-vous. Amare.